Bonjour tout le monde, je m'appelle Rupeni, j'ai 24 ans, je suis d'origine congolaise. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon témoignage, du moins une partie. Moi, j'ai grandi au Congo, je suis née exactement à Brazzaville. Je suis issue d'une famille chrétienne, mais vraiment chrétien pratiquant. Et après ma licence, j'ai fait 3 ans de licence au Congo. J'ai dû venir en France pour continuer mes études. Et c'était pas facile pour moi, je dois dire. C'était pas facile du tout parce que j'étais seule. C'était la première fois que concrètement je m'éloignais de ma famille. Je devais tout apprendre, réapprendre comment vivre ici avec d'autres personnes, comment m'intégrer. C'était vraiment compliqué au début. Et par la grâce de Dieu, je suis tombée sur une famille qui m'a emmenée à la maison du gospel. Et voilà ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Et je dois dire que quand je venais en France, je ne, enfin, je voulais rester, je voulais vraiment continuer à servir Dieu. Mais je me disais vraiment que j'y vais pour mes études. Il ne faut pas que je sois dispersée dans tous les sens, que je me perde un peu, que je reste vraiment focus sur mes études. Et il s'est avéré que en venant ici, ce que je pensais, c'est aller au-delà de ce que moi je pensais, de ce que moi je voulais, parce que j'ai fini par me marier, j'ai trouvé l'homme de ma vie concrètement, et mieux encore, ce que je voulais, c'était pouvoir continuer à servir, mais je ne savais pas comment j'allais continuer à servir Dieu dans un pays étranger, dans une église que je ne connais pas, mais Dieu a fait les choses de telle sorte que, en restant concentrée sur mes études, mais en voulant surtout, avant tout, en le mettant à... comment je vais dire ça, je voulais que Dieu soit, que ce soit d'abord Dieu avant mes études. C'était vraiment le désir de mon cœur. Parce que j'avais personne concrètement, c'était vraiment Dieu et moi. Dieu et moi, quand je suis arrivée en tout cas, c'était vraiment Dieu et moi. Je n'avais pas d'amis, je connaissais quasiment personne. C'était vraiment moi et Dieu dans notre relation. Et Dieu a ouvert les portes de telle sorte que je suis tombée dans une église où je me suis épanouie. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça faisait des années que j'étais chrétienne et je peux dire que je n'ai jamais été autant épanouie que lorsque je suis arrivée en France. Ça a été vraiment, comment je vais dire, un boom spirituel. J'ai vraiment explosé et ça allait à une vitesse telle que c'est pas resté qu'au niveau spirituel. C'est professionnellement, au niveau de mes études. Enfin, je me suis mariée, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça a été vraiment un tout en fait. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment la volonté de Dieu. Parce que je me rappelle que, non, c'était vraiment même le temps de Dieu, je vais dire. Je me rappelle avant de venir, l'année où je suis arrivée 2015, on avait fait d'autres démarches pour que je puisse venir en France, mais ça n'aboutissait à rien. Ça n'aboutissait à rien et on avait compris que c'était peut-être pas le moment. Et je l'ai encore plus compris lorsque je suis arrivée que les choses ont commencé à se faire naturellement. Les choses ont commencé à s'emboîter comme les Legos. Et voilà, c'est allé tout seul et voilà. Ce que je pourrais dire, ce que je pourrais faire passer comme message, c'est de toujours faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Et la Bible dit que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. On pense à des choses, mais on s'arrête qu'à ce que nous on pense. On ne voit pas ce que Dieu voit plus loin. Et il faut vraiment qu'on apprenne à lâcher prise, à se dire Seigneur, je veux que tu fasses ce que tu veux faire en fait, où tu veux m'emmener. Je veux aller là où tu veux m'emmener et être là où tu veux que je sois. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé parce que j'ai laissé Dieu faire les choses. Je ne me suis pas inquiétée du fait que les premières démarches n'aboutissaient pas. C'était pas facile parce que il fallait que je continue mes études, il fallait que je fasse tout ce que j'avais à faire, pour ma vie après et tout. Mais j'ai compris que le timing de Dieu, c'est le meilleur en fait. C'était au bon moment parce que même rien que comment j'ai rencontré mon mari, tout ça, c'est... j'ai pas le temps de tout raconter là, mais c'était vraiment... On sait que c'était la volonté de Dieu parce que les choses se sont faites tout naturellement et voilà. Vraiment, faites confiance à Dieu en toutes choses et il a de meilleurs plans pour tout le monde et voilà ce que je vais vous conseiller. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus.